Comment faire 5 000 € par mois? Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les différents types de business models. Si vous avez envie de vous lancer en tant que coach, consultant, freelance, prestataire de services ou encore ouvrir votre boutique en ligne. On va également voir ensemble les avantages et les inconvénients de chacun de ces types de business models. Et dans la fin de cette vidéo, on va rentrer dans le vif du sujet et aller voir ensemble, réalistiquement parlant, comment est-ce que vous pouvez faire ce chiffre d'affaires et qu'est-ce que ça représente également à la fin dans votre poche. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un moment que j'avais envie de la faire et je sais que l'été, c'est un moment où on se pose des questions, on hésite à se lancer, on a envie de faire pas mal de choses et c'est pour ça que j'ai décidé de vous proposer cette vidéo. Vous êtes beaucoup à me contacter sur Instagram, à m'envoyer des messages, à me poser la question: Aude, quel est le meilleur business model pour moi? Qu'est-ce que je devrais faire? Je ne sais pas encore comment est-ce que je peux me lancer, ou alors je me suis lancée et ça ne fonctionne pas. Quoi faire? Dans cette vidéo, je vais vous montrer la réalité de tout ce monde entrepreneurial. Je vous laisse tout de suite avec le reste de la vidéo, mais surtout, si vous hésitez à vous lancer, vous ne savez pas encore par où commencer, vous avez déjà en tête votre expertise, votre offre, mais vous n'arrivez pas à vraiment la matérialiser, à faire votre tunnel, à faire tout le reste, rejoignez-nous dès maintenant dans Get Your Launch Done. N'attendez pas la rentrée, attendez pas septembre de vous dire: On verra, je vais voir ce qui se passe, j'ai envie de profiter de mon été. Rejoignez-nous maintenant, commencez à mettre les bases, profitez de l'été pour faire certaines des vidéos, avoir de la réflexion et vraiment passer à l'action. Moi, je vous laisse avec la vidéo et je vous retrouve dans Get Your Lunch Done. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, on va du coup voir cette vidéo un peu en 3 étapes. Donc restez bien jusqu'à la fin si vous avez envie de comprendre en fait tout l'aspect beaucoup plus financier. Dans un premier temps, on va découvrir un petit peu les différents types de business models. Comme je l'ai précisé, ici, on va surtout parler du web entrepreneuriat, donc des produits en ligne. Néanmoins, on va aussi parler de la partie produits physiques qui s'allie en fait au e-commerce. Dans un premier temps, premier type de business model que vous pouvez choisir, le fait de faire du coaching ou du consulting. Attention, il y a bien une différence entre les deux. Le consulting, vous allez vraiment être là pour faire du conseil, vous allez avoir la possibilité de donner votre avis et plutôt que de passer par plein d'étapes pour que la personne prenne conscience par elle-même de quelle est la bonne solution ou les bonnes solutions, vous allez lui dire pas forcément quoi faire, mais vous allez un petit peu lui donner les options directement. Alors que le coaching, lui, est beaucoup plus humain, on va avoir tendance à vraiment faire une démarche qui va faire que la personne en face de nous, la personne qui est coachée, va devoir se rendre compte par elle-même de pourquoi est-ce qu'elle est en train de faire ça, qu'est-ce qu'elle doit faire, comment est-ce qu'elle doit faire. Ça doit vraiment venir d'elle. Et elle est là la grosse différence entre coaching et consulting. De la même manière que le consulting se fait quand on a quand même pas mal d'expertise, c'est-à-dire quand on a eu déjà un panel de clients parce qu'on connaît des options, on sait un petit peu ce qui peut se passer dans le cas où on choisit le plan A, le plan B, le plan C. Et le coaching, vous êtes censé être certifié. Je dis bien censé parce qu'aujourd'hui sur les réseaux on voit bien que ce terme est employé alors que les personnes n'ont pas de certification en fait de coach, donc faites bien attention à ça. Ici vous allez donc accompagner une personne ou un groupe de personnes, vous pouvez aussi le faire pour des entreprises grâce à vos expertises. Ici vous lui permettez d'avancer sur ses problématiques. Il y a différents formats pour le faire, vous pouvez créer différents types d'offres à l'intérieur, soit du coaching consulting à la séance, c'est-à-dire vraiment une seule fois, soit des accompagnements qui vont être individuels, soit des accompagnements de groupe. Ça, on en parlera dans la deuxième partie de cette vidéo, mais c'est hyper important de passer par cette étape-là pour pouvoir créer un petit peu tout le reste, mais néanmoins, vous avez besoin de cette fameuse expertise. Il y a quelque chose que je vois beaucoup sur les réseaux en ce moment, et d'ailleurs ça existe depuis la nuit des temps, c'est le fait de créer un business de coaching alors que vous n'avez pas l'expertise. Sauf que, et je suis désolée de vous dire ça ici, ça n'engage que moi. Je pars du principe que si vous n'avez pas l'expertise, vous n'êtes pas légitime à proposer quelque chose. Alors oui, vous avez peut-être un tout petit peu plus d'expérience que la personne en dessous de vous, à ce moment-là, très bien. Vous avez d'une certaine manière une expertise, mais il faut y faire très attention. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je pars du principe qu'il faut faire la différence entre expertise et expérience. Vous pouvez avoir de l'expertise mais aucune expérience, c'est-à-dire que vous avez toute la théorie mais le passage à l'action, vous ne l'avez pas. Et en fait, les gens qui viennent vers vous pour du coaching consulting, ils viennent aussi tout autant pour la théorie que pour le passage à l'action. On retrouve ensuite la prestation de service, où ici vous allez du coup réaliser avec ou sans votre client une mission qui a pour but
soit de faire gagner du temps et ou de réaliser un travail dont le client n'a pas l'expertise ou dont le client n'a pas le temps en fait tout simplement de le faire. Donc là je vous ai mis quelques exemples, en réalité il y en a des milliers et des milliers. Ça peut être de faire de l'assistanat virtuel, ça peut être d'être développeur web, donc de faire des sites web, ça peut être d'être rédacteur, copywriter, ça pourrait être d'être community manager, honnêtement il y en a énormément. Là le gros intérêt, et moi personnellement si j'avais pas eu l'expertise que j'ai aujourd'hui business vis-à-vis de Decathlon, je pense que je me serais formée à un de ces métiers. Je me serais formée à faire des sites web, je me serais formée à faire de la rédac web, je me serais formée potentiellement à faire du community manager, de la création de contenu pour pouvoir ensuite devenir prestataire de service. Personnellement, je trouve que ce format-là, c'est le format qui est le plus intéressant. Et d'ailleurs, dans énormément de cas, ce sont les prestataires de service qui ensuite deviennent coach consultants, tout simplement parce qu'ils ont envie de diversifier leurs offres, ils n'ont plus forcément envie de vendre leur temps contre de l'argent, c'est-à-dire d'être vraiment là en train de passer tout le temps du temps à faire de la prestation de service, même si en soi quand vous êtes coach consultant, vous vendez aussi votre temps, mais c'est complètement différent, parce que souvent vous allez être en visio, vous allez faire des retours clients, vous n'êtes pas là en train de faire de l'opérationnel, vous êtes beaucoup plus dans la stratégie. Donc moi personnellement, je sais que si je devais repartir de zéro, je ferais sans doute de la prestation de service. Et d'ailleurs, si vous cherchez à vous lancer en tant que freelance, en tant qu'entrepreneur, clairement allez vers ça. On retrouve ensuite les produits digitaux, on en parle beaucoup et depuis très longtemps sur les réseaux, un peu en mode voilà, c'est l'Eldorado, c'est ça qui va vous permettre de vendre quand vous êtes en train de dormir, c'est ça qui va vous permettre de faire des milliers et des milliers et des milliers, mais il y a une grosse réalité derrière ça bien entendu. Ici personnellement je les mets dans deux catégories. La première, vous vendez vos produits en ligne H24, les clients peuvent acheter, démarrer et terminer le produit sans votre intervention. Donc là c'est vraiment, tout se passe en fait directement, ils peuvent l'acheter et le consommer. On va avoir l'exemple avec des boutiques en ligne où il y a des templates, il y a des e-books. Je vous donne l'exemple ici avec ma propre boutique Notion où vous avez la possibilité du coup de télécharger directement des templates gratuits, mais vous avez également des templates payants qui se trouvent juste ici. Donc ça c'est un très bon moyen effectivement de pouvoir vendre en complète autonomie. Vous avez aussi le format membership, c'est-à-dire que les gens vont prendre un abonnement avec vous, ils vont payer 20 € par mois pour avoir accès potentiellement à des nouvelles templates, à des mini-formations, à des masterclass, peu importe. Mais là, vous pouvez complètement créer des memberships où vous n'avez pas besoin d'intervenir. Alors bien entendu, vous allez créer les différents produits, vous allez les mettre sur la plateforme, vous allez envoyer des emails, mais tout ça est complètement automatisé. Vous n'avez pas besoin vraiment de votre présence devant un ordinateur, répondre aux emails, etc. etc. Et pour terminer, on a sans grande surprise le format formation et programme en ligne. Je fais un petit point là-dessus. En réalité, si vous n'êtes pas de la même manière certifié coach ou certifié formateur, vous ne pouvez pas appeler votre produit digital une formation. Vous devez l'appeler un produit en ligne. Uniquement les formateurs peuvent appeler leur produit formation. Ici, c'est un format qui va être différent du membership et de la boutique, dans le sens où les personnes, encore une fois, vont pouvoir acheter la formation et absolument tout faire en autonomie. Je vous donne ici l'exemple avec l'Essai de Productivity, qui est du coup ma formation organisation 90 jours pour atteindre tes objectifs sans stress. Ici, il s'agit d'une petite formation où les personnes vont apprendre en fait via des vidéos théoriques et via du passage à l'action à pouvoir absolument tout faire par elles-mêmes. Je n'interviens pas dans cette formation. Alors en soi, vous avez la possibilité en tant que client de poser des questions directement sur l'espace de formation, mais pour pouvoir tout réaliser, vous pouvez le faire par vous-même. Ensuite, la deuxième option pour moi, il est important de la différencier. Vous vendez des produits en ligne H24, les clients peuvent acheter, démarrer et consommer le produit sans votre intervention. Ils ont la possibilité d'interagir avec vous si besoin. Donc dans ce cas-ci, on va retrouver le format formation programme en ligne et le membership. Et là, la différence, c'est qu'il se passe des choses en fait derrière. Je vous donne cette fois-ci l'exemple avec Get Your Launch Done, qui est du coup mon programme en ligne pour apprendre à créer son offre, organiser son lancement et vendre tous les jours. Ici, on voit bien qu'il y a une grosse différence, c'est que vous avez dans un premier temps une communauté et du coaching, parce qu'il y a 3 appels de groupe qui sont mensuels, et des programmes en ligne, donc un programme lancement et un programme Evergreen. Ces programmes peuvent être faits en toute autonomie, néanmoins, vous avez la possibilité en fait de joindre une communauté, de pouvoir poser vos questions et de pouvoir recevoir des coachings également plusieurs fois par mois. Ici, il y a vraiment une forme d'interaction entre moi et mes clients. Même chose avec le membership, vous auriez la possibilité sur un membership d'organiser des lives par exemple tous les mois et en fait ça fait partie du membership. Il peut y avoir comme ça des fonctions qui vont être différentes venant d'un produit ou d'un autre. Vous pouvez très bien d'ailleurs faire plusieurs modules comme vous l'avez vu. Moi j'ai une boutique en ligne, j'ai des programmes qui sont en complète autonomie et je vais avoir des programmes qui sont justement avec mon intervention. Bien entendu tout ça, ça joue énormément sur les prix. C'est pas du tout les mêmes prix suivant les options que vous allez avoir.
Et pour terminer, on va rentrer dans les produits physiques. Donc cette partie-ci, je vais l'aborder avec les connaissances que j'ai. Vous verrez qu'il y a certaines choses dont on ne parlera pas pour cette partie-là parce que je ne suis pas encore experte. Mais si vous avez suivi un petit peu mes aventures, vous savez que je suis en train de me lancer dans cette partie-là avec le lancement de ma marque pour carnet. Je vous mets la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas encore vue. Donc les produits physiques, ici vous avez une boutique en ligne. Les clients peuvent commander leurs articles en toute autonomie et bien entendu ensuite vous avez un process logistique pour l'envoi et pour les retours. Donc vous avez en fait un système qui va vous permettre de voir les commandes, préparer les commandes, envoyer les commandes et gérer toute la partie customer service si besoin. Vous avez ici plusieurs formats. Le format avec vos propres créations. Donc là, imaginons que vous faites des bijoux, vous faites de l'art, de la peinture, tout ce que vous voulez, des tasses en céramique, etc. Ou alors, vous avez des formats qui sont plus comme moi, ce que je vais faire, c'est-à-dire des carnets, des stickers, où là, vous n'avez pas besoin d'avoir un talent particulier, parce que, qu'on se le dise, pour faire des bijoux, de l'art, il faut quand même un certain talent, alors que pour faire des carnets, des stickers, en soi, vous pouvez apprendre à le faire directement sur Internet. Donc là, on est vraiment sur un format de propre création. Ensuite, on va avoir l'achat-revente. L'achat-revente, c'est, imaginons, vous achetez un lot, en fait, de produits à une somme X et vous allez les revendre en vous faisant une marge de 10, 20, 30%, peu importe le format. Ça peut très bien être en ligne comme ça peut très bien être sur les marchés. Je vous donne un exemple, moi qui viens de Brest, du coup on allait souvent au marché le matin avec mon mec après être sorti le soir, et il y avait toujours ce même gars qui avait plein de vêtements Volcom, Carhartt, en gros toutes les marques en fait de skate, et ça coûtait pas cher du tout. Et en fait c'était des produits qui dataient de, je sais pas moi, il y a 5-6 ans, qu'il avait acheté en lot, au kilo, vraiment pas cher du tout, et qui revendait ensuite sur les marchés. Donc ça c'est de l'achat-revente. Ensuite on va retrouver le e-commerce, donc très connu sous le terme dropshipping. En réalité le e-commerce ce n'est pas que du dropshipping. Je rentrerai pas dans les détails par rapport à ça, mais en soi le dropshipping, c'est vous acheter des produits qui viennent par exemple de Chine et qui vont être envoyés en fait à votre client. Et c'est là je pense qu'il est intéressant de faire la différence entre e-commerce et dropshipping. Le dropshipping, en fait votre site web il est fait que quand la personne passe commande, elle a la sensation de passer commande avec vous, mais en fait elle passe commande sur AliExpress. Et là ce qui se passe c'est qu'ensuite elle reçoit son colis. Donc très souvent il y a 30 jours de décalage, très souvent elle a payé 15 € alors que ça valait 3. Donc voilà, ça c'est un peu le mauvais côté du dropshipping. À côté de ça vous avez du e-commerce qui fait que, alors oui potentiellement vous allez tester des produits qui viennent de Chine, mais vous allez avoir votre propre logistique, vous allez avoir votre propre production, vous allez vraiment avoir des personnes avec lesquelles vous êtes en lien dans la partie exportation, et là c'est complètement différent. D'ailleurs je ne l'ai pas mis ici, mais on compte aussi dans la partie produit physique l'import-export. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus parce que ça m'étonnerait que vous ayez envie de vous lancer là-dedans. Moi, pour l'avoir fait du coup pendant un an avec Decat, c'est complètement différent, c'est un autre monde. Voilà, je n'entrerai pas en détail là-dessus. Et pour terminer, j'ai voulu faire une autre catégorie également, c'est la création de marques. Donc ici, j'ai pris des exemples que vous connaissez peut-être. On va avoir Milia Matcha, qui est du coup la marque de Andy Ella, qui est une youtubeuse. On a également Respire. Je vous avoue que j'ai aucune idée de qui a créé ça. Je vois très bien la nana, mais je sais pas du tout comment elle s'appelle. Mais ça, c'est une marque en fait, c'est une marque personnelle, quoi. La personne s'est dit, tiens, j'ai envie de créer un produit de ce type-là justement. Donc là, il s'agit de déodorants, et d'ailleurs je pense qu'il y a toute une gamme de produits aussi, alors pas skincare mais plus hygiène. Et j'ai mis aussi Chamberlain Coffee, qui est du coup la marque de café de Emma Chamberlain. Donc là c'est complètement différent du format de propre création parce qu'on est vraiment sur une identité de marque qui est à proprement parler. Très souvent ce sont faits par des personnes du coup qui sont relativement assez connues, et il y a tout un processus d'acheminement. Le matcha de Milia Matcha vient du Japon, les produits de Respire, il me semble, sont faits en France, le café de Chamberlain Coffee vient des États-Unis. Donc il y a tout un truc en fait qui est différent pour moi du concept de propre création. Donc voilà un petit peu pour les différents types de business model que j'avais envie qu'on voit aujourd'hui. Maintenant, je vous propose qu'on aille découvrir ensemble les avantages, les inconvénients, un petit peu mon avis sur chacun d'entre eux. On va commencer par le coaching consulting. Donc on va voir ensemble mon avis, mes conseils, parfois je n'en ai pas, je vais être honnête avec vous, les avantages, les inconvénients et concrètement comment est-ce que vous pouvez faire 5 000 € sur une presta comme celle-ci. Attention, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va rentrer beaucoup plus dans le détail sur la partie chiffrée. J'ai envie de casser un peu ce mythe de je fais 5 000 € par mois, je mets 5 000 € dans ma poche. Vous allez voir que c'est absolument pas le cas. Donc on va pouvoir voir ensemble comment est-ce que ça fonctionne exactement. Pour le coaching consulting, donc là mon avis il est assez simple. Si vous êtes dans l'infoprenariat, c'est-à-dire que vous êtes dans un état d'esprit d'être entrepreneur de transmettre des infos, des astuces, votre expertise, vous êtes dans l'infoprenariat. Vous devez quasiment tout le temps passer par cette étape avant de créer un programme en ligne, une formation, des produits digitaux, tout ce que vous voulez. Moi, c'est vraiment mon conseil.
Pourquoi ? Parce que souvent, en fait, et je l'ai vu maintes et maintes fois, des personnes créent des formations, créent des produits en ligne, et en fait se prendre des retours dans la tronche parce que c'était pas assez complet, parce que personne ne s'attendait pas forcément à ça. Il y avait très peu de passages à l'action, parce que c'était beaucoup de formats extrêmement théoriques, et en fait, ça, on ne peut se rendre compte uniquement que quand on fait du coaching consulting. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à son client, face à la problématique, et qu'on arrive à vraiment déceler. Ah oui, en fait, cette personne-là, moi j'ai la sensation qu'elle est au level 2 par défaut si elle est intéressée par mon produit, mais en fait, tu lui manques quelques parties du puzzle du level 1. Donc c'est essentiel que vous ayez cette réflexion-là. Et vraiment, je vous invite, si aujourd'hui, alors je sais qu'on voit plein de choses en ligne, hein, créer ton produit digital, créer ton programme en ligne, fais des revenus passifs, commencez par faire du consulting. Voyez si déjà vous avez l'expertise pour le faire. Parce que quand je vois certaines personnes vous vendre en fait des formats avec voilà, t'as pas besoin d'expertise, tu peux vendre des e-books sur la nutrition. Non, vous n'êtes pas nutritionniste, vous ne vendez pas d'e-book sur la nutrition. Vous n'êtes pas coach sportif, vous ne faites pas le nouveau programme qui va vous permettre de perdre 10 kilos. Attention à ce genre de choses-là, c'est hyper important d'avoir une expertise en amont. Si vous n'avez pas d'expertise, faites de la prestation de service, devenez expert sur un sujet et ensuite, si vous avez envie de faire du coaching consulting, faites-le. Les avantages d'un format comme celui-ci, en réalité, il y en a 30 000, mais là, j'essaie vraiment de faire une synthèse de tout ça. Vous pouvez énormément diversifier vos offres en fonction des produits, donc en fonction des clients aussi que vous allez avoir, avec du low ticket, donc des produits pas très chers, c'est-à-dire des coachings à la séance par exemple, ou du high ticket, des accompagnements qui vont être plus longs et du coup forcément plus onéreux. Alors pareil, high ticket, il y a un peu, personne ne sait vraiment ce que ça veut dire et personne ne sait vraiment c'est quoi le level. Il y a des gens qui considèrent que le high ticket c'est à partir de 1 000 €, d'autres qui vont dire 2 000, d'autres qui vont dire 5 000. Honnêtement, moi je pars du principe que à partir du moment où quelqu'un me donne 2 000 €, c'est effectivement du high ticket. Là, comme je l'ai mis également, vous pouvez adapter à 100% à la personne et c'est ça qui devient très intéressant. Attention, pareil, on va vous dire que non, l'accompagnement, la personne suit absolument tout, t'as des étapes, t'as des séances, etc. Alors oui, vous avez un fil rouge, vous avez une roadmap, mais si la personne, il lui manque, en fait, encore une fois, une partie du puzzle du level 1, en fait, si vous lui donnez pas cette partie de puzzle-là, ça se trouve, tout le reste de ce que vous allez faire ne va servir à rien. Donc il est hyper important aussi de faire du sur-mesure. Et le deuxième gros avantage que je vous ai mis, c'est le moyen pour moi le plus rapide de faire du chiffre d'affaires. Parce que vous avez une offre que vous allez pouvoir proposer, vous allez pouvoir prospecter, vous allez pouvoir mettre en avant votre offre et forcément vendre beaucoup plus rapidement. Parce qu'il y a un démarrage qui se fait immédiatement. Là où par exemple sur la prestation de service, bon bah coucou, j'ai envie d'un site web, ok, ça va prendre 3 mois. Il y a un peu cette sensation de ok, je suis obligée d'attendre, alors que là c'est vrai que il peut se passer des choses tout de suite là, maintenant. Voyons maintenant les inconvénients du coaching consulting. Donc déjà, il vous faut une expertise. Alors ça c'est non négociable, vous voulez être coach consultant, il vous faut une expertise sur quelque chose. Ça demande énormément d'organisation parce que, alors oui, quand vous gérez un client, ça va, 2 clients, ça va, 15 clients, c'est plus du tout la même chose. Il faut gérer les clients, il faut gérer les résultats de vos clients parce qu'on va, pareil, ça, on dit oui, mais non, je ne suis pas responsable des résultats de mes clients. Alors si, d'une certaine manière, vous êtes responsable de la transmission que vous allez faire, de la pédagogie que vous allez faire, du passage à l'action que vous allez proposer à votre client. Moi, j'ai vu des coachs dire, pour réussir, il faut que tu mettes en place une stratégie de contenu. Point à la ligne. Et puis je me casse. Ça ne se passe pas comme ça. Comment est-ce que je mets en place une stratégie de contenu ? Il faut que tu fasses ça, ça, ça. Ok, mais en fait, comment est-ce que je le fais ? Genre là, tout de suite, maintenant, le passage à l'action. Et en fait, la plupart des coachs, consultants, formateurs n'ont pas la capacité de faire passer à l'action. Et c'est ça qui fait qu'ils n'ont aussi pas de résultats derrière avec leurs clients. Donc c'est extrêmement important d'avoir toute cette logique-là. D'ailleurs, si vous avez envie d'apprendre à faire ça, rejoignez-nous à l'intérieur de Get Your Launch Done. C'est exactement ce que je vous apprends à faire sur la création de votre offre. Ensuite, troisième inconvénient, il faut du leadership. Pour moi, il faut une certaine stature quand on devient coach consultant. Même chose, j'ai vu des gens arriver devant moi en appel de découverte qui n'étaient pas forcément dans cette stature de coaching consulting. C'est hyper important de bien prendre conscience que vous allez devoir être amené à tirer la personne en face de vous vers le haut. Alors oui, potentiellement, vous êtes à des levels différents, donc peut-être que vous avez une posture qui va pas être comme la mienne, mais vous avez quand même une posture de coach, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais voilà, il faut bien prendre conscience que vous avez le besoin de tirer les gens vers le haut, donc vous avez besoin d'un leadership qui est quand même assez fort. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'étais au téléphone avec une de mes business friends la semaine dernière, Mélanie, qui elle est dans le Human Design, et je lui expliquais que moi par exemple, aujourd'hui, je ne trouve pas de personne pour me coacher, parce que je sais que j'ai une forte personnalité, et que j'ai besoin d'avoir quelqu'un en face de moi qui a encore une plus grosse
forte personnalité. Sauf que, alors je dis pas que ça n'existe pas, absolument pas, mais moi j'arrive pas à trouver la bonne personne. Alors que je sais qu'il y a des personnes justement qui viennent vers moi parce qu'ils sont assez introvertis, parce qu'ils ne sont pas forcément dans le passage à l'action et qu'ils ont besoin de quelqu'un comme moi pour en gros les booster un petit peu. Donc ça c'est important aussi de bien choisir le leader que vous allez vouloir avoir en face de vous. Quatrième inconvénient, c'est votre temps contre de l'argent. Très concrètement, vous êtes au téléphone pendant 1 heure, ça vous coûte entre guillemets temps. Donc c'est important aussi de bien calculer quand vous faites des accompagnements, de savoir combien de temps exactement vous allez passer. Et d'ailleurs ça rejoint vachement la partie organisation. Je vous donne un exemple, parce que l'autre jour j'étais en train de faire un calcul en fait avec une de mes clientes qui elle était persuadée de vouloir faire un coaching de groupe avec 10 personnes. De mon expérience, je lui explique comment est-ce que ça se passe un coaching de groupe avec 10 personnes et là elle me dit non mais en fait moi j'ai pas du tout le temps de faire ça. Ok, bah du coup on ne peut pas faire ça. Et ça c'est hyper important que vous ayez en conscience que quand vous faites du consulting, donc je vous donne un exemple, vous faites du consulting, je sais pas, sur 3 mois, il y a 6 séances, c'est pas juste 6 heures pour les 6 séances. D'ailleurs, vous faites autant de séances que vous voulez et vous pouvez faire des séances plus courtes ou plus longues, mais c'est pas juste ça, parce qu'entre temps il y a des échanges de messages, il y a peut-être des retours clients, il y a peut-être la création de choses sur mesure, enfin il y a plein de choses qui s'englobent à l'intérieur de ça. Donc c'est très important à prendre en compte. Et cinquième inconvénient, c'est difficile de scaler votre business de coaching. Au bout d'un moment, en fait, vous avez trop de clients, vous ne pouvez pas en avoir plus. Et si vous partez sur faire du groupe, ne pensez pas que ça va absolument tout changer. Alors oui, en soi, c'est beaucoup plus intéressant, mais du coup, c'est pas du tout la même gestion. Il y a des coachings de groupe qui sont beaucoup plus compliqués à mettre en place que d'autres. Ça dépend aussi de votre thématique. Si on regarde rapidement comment faire 5000 €. Donc là, vous allez voir que je vous ai fait vraiment un truc bête et méchant, mais dans la troisième partie de cette vidéo, on va voir ça un peu plus en détail. Donc ici, vous voulez faire 5000 €. Bah, il vous faut une vente à 5000, il vous faut 2,5 ventes, 3 ventes à 2000, il faut 5 ventes à 1000, 20 ventes à 250 ou 34 ventes à 150. Donc bien évidemment, les ventes à 5000, 2000 et 1000 sont des accompagnements beaucoup plus long terme, alors que les ventes à 250 et 150 vont être par exemple des ventes à la séance. Là, c'est intéressant à voir pour que vous puissiez en fait vous rendre compte, ok, en fait, voilà les targets que je dois à peu près avoir. Pourquoi est-ce que je vous montre ça aussi? Parce que du coup la semaine dernière, je crois, ou la semaine encore d'avant, on parlait du chiffre d'affaires qui était non négociable par mois quand on se lance, et en fait la plupart des gens qui étaient là pendant le live n'avaient pas ça, ils n'avaient pas ce target de ok je dois faire 5 ventes, je dois faire 10 ventes. En fait ils avaient des targets qui étaient plutôt je vais faire un produit, je vais faire un lancement, bah, je veux faire 10 ventes. Ok, mais en fait est-ce que ces 10 ventes vont te permettre de faire ton chiffre d'affaires, ou est-ce que ces 10 ventes sont beaucoup trop haute finalement pour ton chiffre d'affaires, que pour le côté réalistique, etc. Et c'est là que ça devient très intéressant, dans tous les cas, pour vous, de faire le calcul de vos charges, donc de savoir combien est-ce que vous avez besoin en perso et en pro, pour savoir exactement combien vous devez faire, et à savoir que faire 5000 €, c'est pas faire 5000 €. On va le voir dans la deuxième partie de cette vidéo, mais si vous faites 5000 € de chiffre d'affaires, en réalité, si vous êtes en micro-entreprise, vous vous retrouvez avec moins de 3000 € dans votre poche. Maintenant, on passe sur la prestation de service. Donc ici, mon avis, pour moi, c'est un super format quand vous voulez vous lancer en freelance. Vous n'avez pas encore une expertise, prenez une formation, formez-vous, devenez freelance sur le sujet qui vous intéresse. Vous pouvez largement passer du salariat à l'entrepreneuriat avec ce genre de format, si vous êtes déjà dans l'administratif, si vous êtes déjà développeur web, etc., etc. Et comme je l'ai mis, vous pouvez le faire en plus de vos heures de travail. Vous pouvez vous mettre sous un statut auto-entrepreneur, créer une micro-entreprise. Et d'ailleurs, il y a énormément de freelance aujourd'hui qui commencent comme ça à faire en fait des heures en supplémentaire. Ils prennent des clients en supplémentaire, voir si ça leur plaît, voir s'ils peuvent se dégager un salaire et commencer de cette manière. Les avantages, j'en ai pas mis, mais en réalité il y en a plein, et c'est un petit peu ce que je vous ai dit de mes avis conseils, c'est que ce sont des choses que vous pouvez faire en supplément. Et d'ailleurs c'est un très bon moyen de faire rapidement du chiffre d'affaires suivant le format sur lequel vous êtes. Si vous êtes sur un format de prestation, par exemple un site web à 2500 €, ok, c'est fait. Néanmoins, ça prend plusieurs heures, plusieurs mois, etc. Alors que si vous êtes sur un format type assistante virtuelle et que vous facturez à l'heure, là forcément c'est beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs on va le voir dans comment faire 5000 €, j'ai un peu détaillé ces différents métiers. Les inconvénients pour moi ici, c'est que c'est très difficile de scaler votre business autour de la prestation de service, à moins de passer du coup sous un format agence. On n'en parlera pas dans cette vidéo, mais c'est une option que vous pouvez faire, que de passer sous un format agence, c'est-à-dire d'avoir des prestataires qui travaillent également avec vous, mais là c'est plus du tout le même délire. Là vous n'êtes plus prestataire de service freelance, là vous êtes manager, leader, CEO de votre entreprise, donc c'est pas la même. Et deuxième inconvénient, le rapport temps-argent est dur à gérer au début. Même chose, vous allez vous dire, et c'est le même exemple avec le coaching consulting, vous allez peut-être vous dire, ok, je fais une prestation de page de vente, je vais facturer 150 parce que ça me prend 1 heure.
En réalité, c'est pas ça. Parce que vous allez devoir faire un appel avec la personne, savoir exactement ce qu'elle veut, faire une première ébauche, lui envoyer, attendre ses retours, faire le travail en lui-même, la mission en elle-même, lui renvoyer, réattendre ses retours, faire des modifications. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a en fait une accumulation d'heures qu'on ne voit pas forcément, donc très important de faire attention justement quand vous vous lancez au début dans la prestation de service. Soit il y a d'autres avantages et inconvénients, là c'était juste pour vous faire quelque chose d'assez recentré. Maintenant, comment faire 5 000 euros? Là je vous ai mis 4 exemples. Le premier, vous faites des sites web. Un site web, ça va se compter, et là c'est grosso modo entre 1800 et 2500. Ça peut aller jusqu'à 5 000 euros, 6 000 euros, 7 000 euros, ça c'est sûr. Néanmoins, vous faites quelque chose comme ça, clairement sur un site web à 2500, c'est pas un mois de travail, c'est 1, 2 ou 3 mois de travail. Donc vous allez avoir confiance que par mois, vous allez peut-être devoir vendre 1, 2 ou 3 sites web. Ensuite, vous êtes dans l'assistanat. Imaginons vous facturez 35 heures de l'heure. Imaginez vous facturez 35 euros de l'heure, ce qui veut dire que vous devez trouver 142 heures de contrat par mois. 142 heures pour une assistante virtuelle, c'est énorme. C'est vraiment beaucoup. Pour vous dire, moi, toutes les nanas avec qui je travaille, elles font peut-être, entre 15 et 20 heures pour mois. Donc ça veut dire que des gens comme moi, il faudrait qu'elles en aient, par exemple, 7. Et c'est beaucoup de personnes que de gérer 7 clients comme ceci. Donc c'est assez compliqué de faire 5 000 euros par mois, je trouve, quand on est dans l'assistanat. Ensuite, on va avoir les copywriters, savoir qu'un copywriter qui va travailler pour vous, je vois un modèle, ça peut être faire des mails, des pages de vente, tout ce que vous voulez. On est à peu près sur du 700 à 3000, ça peut aller plus loin par mois, bien entendu, ici. Donc là, ça dépend vraiment des contrats en fait que vous allez pouvoir obtenir. Ensuite, je vous ai mis le community manager. Donc imaginons que vous êtes à peu près à 700 euros par client, ça veut dire qu'il vous faut 6 clients. Alors ça, honnêtement, si moi je devais faire de la prestation de service, je ferais du community management et des sites web. En fait, je ferais vraiment toute cette partie-là et des pages de vente. Je ferais des pages de vente, des tunnels de vente, etc. sur System.io, des automatisations, ce genre de format-là. Et ça, par contre, je pense que vous pouvez facilement arriver à 5 000 euros par mois. Maintenant, on passe aux produits digitaux. Donc ici, avis et conseils, c'est un super moyen de faire l'evergreen, c'est-à-dire de vendre tous les jours sans y passer plus de temps. Par contre, ça va vous demander une audience, une communauté pour pouvoir vendre des petits produits. Pensez pas qu'en ayant 100 abonnés, vous allez pouvoir faire des ventes tous les jours. Absolument pas. Aujourd'hui, moi, je vends tous les jours, mais parce que j'ai plein de choses. J'ai du coaching consulting, j'ai de la prestation de service, j'ai des produits digitaux, j'ai bientôt des produits physiques. Mais en réalité, le pourcentage de produits digitaux que je vends, par exemple, par rapport au coaching, aujourd'hui, je suis sur un ratio de 55-45. 55 de chiffre d'affaires coaching consulting, 45 de pourcentage bien entendu, 45 de chiffre d'affaires produits digitaux. Donc c'est pas avec les produits digitaux, vous allez potentiellement pouvoir vendre tout le temps, et c'est encore une fois, ça dépend de votre audience. Et bien entendu, il vous faut un canal d'acquisition qui est mis en place. Ça, c'est quelque chose que vous avez envie de créer. Encore une fois, rejoignez-nous dans Get Your Own Channel, vous avez toutes les informations dans la description. Les avantages d'un format comme celui-ci, c'est un investissement de temps au début, mais par contre ensuite c'est très facile de maintenance si ça a été bien mis en place. Et encore une fois, ça vous permet vraiment de pouvoir vendre. Et en fait, à chaque fois que vous avez une conversation du coup avec quelqu'un, un mail qui est échangé, vous pouvez en fait les rediriger automatiquement vers un produit comme celui-ci. Ensuite, on va voir les inconvénients. Alors, pour moi, vous devez quand même vendre beaucoup pour vivre d'une activité comme celle-ci. Moi, pour vous dire, je dois faire, donc si on regarde grosso modo les chiffres d'affaires que je peux faire, ça m'est arrivé d'aller jusqu'à 3-4 000 euros sur des choses comme ça. Mais c'était des mois où j'ai très bien vendu. La plupart du temps, je suis quand même plutôt à 2000-2500, ce qui est très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais vous voyez que c'est pas avec ça que je vais atteindre des 5 000 euros. Et deuxième inconvénient, c'est potentiellement sur des produits comme ça, vous allez devoir faire en fait de la publicité si vous n'avez pas justement cette audience, cette communauté. Maintenant, comment faire 5 000 euros sur un format comme celui-ci? Vous avez un produit à 10 euros, il faut faire 500 ventes. Un produit à 20, il faut en faire 250. Un produit à 200, il faut en faire 25. Attention, vous pouvez aussi avoir un écosystème d'offres, c'est-à-dire un panel d'offres, un ensemble d'offres. Du coup, c'est plus du tout la même chose. Peut-être que vous allez faire 20 ventes à 200 et le reste sur des produits à 100 ou 20. Et c'est là que c'est intéressant de venir créer justement un tunnel de vente où vous allez pouvoir avoir toutes les étapes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a une vidéo qui sort justement sur le sujet, comment automatiser tout son tunnel. Il me semble qu'elle sort dans 1 ou 2 semaines, ce sera le mercredi à 11 h. Et du coup, je vous explique justement comment faire toute cette automatisation si vous avez différents produits comme celui-ci.
Maintenant, pour terminer rapidement, avant de passer à l'autre partie, on va aller voir les produits physiques. En ce qui concerne les produits physiques, j'ai pas forcément envie de vous donner mon avis maintenant parce que j'ai pas encore les connaissances, tout simplement. Je pense que c'est hyper intéressant de faire des produits physiques. Moi, je suis trop contente de lancer ma marque, ça me fait plaisir, etc. Mais c'est encore beaucoup de travail. Donc ça, je vous donnerai beaucoup plus d'infos dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, je pense que je la ferai au milieu du mois d'août, quand je vous donnerai un petit peu des news par rapport à mon projet planeur. Mais voilà, c'est vrai que pour l'instant, c'est encore compliqué pour moi de vraiment vous donner un avis concret sur ce sujet-là. Maintenant, allons faire un petit point juste ici sur la partie beaucoup plus chiffrée. Attention, ne paniquez pas, tout va bien se passer, je vais vous expliquer exactement comment ça va fonctionner. Petit aparté, si vous êtes intéressé pour travailler sur votre business de ce format, donc avoir en fait un business plan, n'hésitez pas également à nous rejoindre à l'intérieur de la formation business plan simplifié. Si je dis pas de bêtises, ça coûte 97 €, donc c'est vraiment pas cher du tout. Vous avez accès à cette template et je vous forme absolument sur toutes les pages, comment faire votre business plan, etc. etc. Je vous propose qu'on commence. Dans un premier temps, on va aller regarder toutes les informations ici. Donc ici, on va avoir votre chiffre d'affaires hors taxe. Je ne vais pas parler de TVA et tout ici, parce que sinon on va se perdre. Ici, on est vraiment sur du hors taxe. Et vous êtes sous un format, par exemple, de micro-entreprise. On va dire que vous faites du consulting, vous avez une boutique en ligne et vous avez des programmes en ligne. Et on va faire des petits calculs, en fait, par rapport à ça. Si vous avez tout ça, il est fort possible que vous fassiez de la délégation. On va le mettre aussi et on va aussi mettre tous vos outils ici. On aura du coup un total de charges qui va être calculé automatiquement. On aura votre salaire, vous êtes en micro-entreprise, donc votre salaire est en réalité votre chiffre d'affaires. On aura votre URSSAF juste ici, que j'ai fait sur un calcul de 26%, tout simplement parce qu'au 1er janvier 2025, on sera passé à 26%. Des investissements si vous avez envie de faire des investissements. Ensuite, on aura le total des charges plus votre salaire qui est pris en compte et le bénéfice, donc ce que vous allez vraiment récupérer dans votre poche. Je vous ai fait un petit exemple ici. Imaginons que vous avez du coup du consulting, une boutique et des programmes. Vous avez 3 formats à chaque fois. Premier format de consulting, vous faites du one shot. Vous le facturez 180 € hors taxe. Deuxième format, vous faites de l'individuel à 800 €, 4 séances. Troisième format, vous faites de l'individuel à 1600 €, 10 séances, je n'en sais rien. Combien de ventes est-ce que vous allez vous faire réalistiquement parlant sur quelque chose comme ça? Alors là, si vous me dites 10, eh bien écoutez, tant mieux pour vous. Mais ça risque d'être compliqué. Moi, je pense que déjà, se dire, ok, j'en vends un par semaine, ça peut être déjà un peu plus réalistique. Et encore, ça dépend encore une fois de votre audience. Ça dépend de plein de choses. L'individuel comme ceci, imaginons, c'est 800 €. Allez, ça va être 6 séances. Donc 6 séances, c'est 1 mois et demi, 2 mois. Donc imaginons, ça, vous avez envie d'en vendre 2 par mois. Ensuite, vous avez l'individuel où là c'est 1600, donc là c'est peut-être 3-4 mois, c'est un peu plus long. Peut-être que celui-là vous en vendez un par mois. La particularité, c'est pour ça que je vous ai mis 2 colonnes ici. Donc ça, c'est vraiment, si vous faites 4 ventes à 180 €, ça vous fait 720 €. Jusque-là, tout va bien. Néanmoins, ici, je vous ai mis une deuxième catégorie. Donc ici, en réalité, on est sur la même chose. Donc on n'a même pas besoin de se mettre quelque chose. Là, ce que moi j'ai compté, c'est qu'imaginons c'est de l'individuel. Dans beaucoup de cas, vous vous lancez. D'ailleurs, si vous êtes là, c'est sans doute que vous vous lancez. Les gens ne vont pas vous payer en une fois. Ils vont vouloir vous payer par exemple en 2 fois, en 3 fois, en 4 fois. Donc vous n'allez pas récupérer 1600 € tout de suite. 1600 € qui est 800 fois les 2 personnes. Vous allez avoir des personnes qui vont vous payer, si c'est sur 2 mois, 400 € un mois, 400 € le mois prochain. Donc en réalité, sur le mois 1, vous n'allez pas avoir 1600, vous allez avoir 800 sur le mois 1 et 800 sur le mois 2. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte parce que les échéances de paiement, ça fait une grosse différence. Même chose ici, on est sur de l'individuel, ça coûte 1600 €, peut-être que ça va durer 4 mois. Donc la personne, il y a peu de chances, si vous vous lancez, qu'elle vous paye 1600 € en une seule fois. Attention, je ne dis pas que ça ne va pas se passer, mais si on est réaliste, elle va plutôt avoir tendance à vous payer 400 €, 400 €, 400 €, 400 €. Et du coup, vous n'allez pas vous retrouver avec 1600 € tout de suite dans votre poche, mais plutôt avec un revenu mensuel récurrent de 400 € sur 4 mois. Donc si on faisait le calcul comme ça, vous pourriez vous dire, trop bien, je vais avoir 3900 € dans ma poche. En réalité, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir 1200 €, je remets le 720 ici, ce qui compte, vous allez avoir 1920 € le premier mois. Le deuxième mois, ces gens-là vont continuer à payer plus cette personne-là. Donc là, vous aurez bien 1200 €. Et ensuite, vous aurez un revenu récurrent de 400 € sur 2 mois supplémentaires. Là, je sais que beaucoup d'entre vous se disent « Oulala, c'est beaucoup trop compliqué pour moi ». Il faut que vous appreniez ça. C'est essentiel, si vous voulez vivre de votre business, vous devez avoir conscience de tout ça. Alors je sais que ça peut vous paraître hyper compliqué vu comme ça, mais vous devez avoir conscience de tout ça. C'est essentiel parce que sinon ça risque de créer votre perte tout simplement et de ne pas vous permettre de vivre d'une activité comme celle-ci.
Maintenant, on va voir la boutique. Donc, imaginons que vous avez une boutique, vous avez 3 produits, un à 10, un à 50, un à 200. Donc là, imaginons le produit à 10, je sais pas, vous allez en vendre 10, ce qui est déjà énorme honnêtement pour vendre 10 produits comme celui-ci. Encore une fois, ça dépend de votre audience. Le deuxième produit, 50, allez, on va en vendre 4. Et le produit à 2, on va en vendre 2. Donc voilà, vous avez 700 € qui rentrent à peu près tous les mois par rapport à ça. Maintenant, dans les programmes, même chose, vous en avez un 50, un 200 et un 500. Celui à 500, on peut se dire que vous en vendez 2. Celui à 200, on va se dire que vous en vendez 4. Et celui à 50, on va se dire que vous en vendez 6. Donc il y a à peu près 2100 € qui est généré par ça. Ce qui est énorme parce que du coup, ça fait plus que celui-ci. Encore une fois, ça dépend de votre business. Là, je fais juste un truc pour qu'on fasse un test. Donc imaginons, dans le business parfait, vous gagnez toujours 2000 € avec ça. Vous gagnez toujours 700 € avec ça. Et vous gagnez toujours à peu près 1920 € avec ça. Sachant que là, bien entendu, vous n'avez que 2 clients, mais techniquement le mois d'après, ça devrait augmenter, parce que vous avez 2 clients en plus, 2 clients en plus, 2 clients en plus. Si vous voulez vraiment une vidéo dédiée à ce sujet, uniquement celui-là, le fait d'avoir des paiements à échéance, d'avoir toute cette organisation autour de combien de clients est-ce que je peux vraiment avoir, dites-le moi dans les commentaires, et à ce moment-là, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Donc là, on va faire une grosse généralisation, on va se dire 2100 sur la partie programme. Donc on vient se mettre sur 2100 ici. Et on dit que tous les mois, vous le faites. Ça ne sera jamais le cas, ça sera toujours différent d'un mois à un autre. Ensuite, sur la boutique, pareil, on dit que vous faites 700 € tous les mois. Pour vous donner un exemple, moi je fais 400 € avec ma boutique par mois, les mois où je vends très bien. Donc 700 €, c'est extrêmement large. Et ensuite, dernière chose, vous faites 1920 € avec votre coaching consulting. Ça pareil, ça va s'augmenter forcément petit à petit. Mais là, c'est juste pour faire un exemple bête et méchant et que ce soit pas compliqué à comprendre pour vous. Donc ici, on a bien notre chiffre d'affaires consulting, boutique, produit en ligne. On a du coup notre chiffre d'affaires hors taxe qui est calculé juste ici. À prendre en conscience que là on est sur 56 000 € de chiffre d'affaires hors taxe, sachant qu'à partir du moment où vous êtes, j'ai pas le chiffre en tête, mais 38 000 quelque chose, vous passez à la TVA. Donc là il y aurait de la TVA à se rajouter en plus. Là on fait du bête et méchant, donc je vais pas le rajouter, mais c'est à prendre en compte. Même chose, vous avez un palier de micro-entreprise, si vous le dépassez 2 années consécutives, vous passez forcément sous un format société. Pas société c'est le bon terme, mais vous voyez ce que je veux dire, vous ne pouvez plus être en micro-entreprise. Mais ça, j'en parlerai pas ici. On descend ensuite délégation. Donc délégation, c'est toutes les personnes que vous allez payer en fait pour vous aider à travailler. Sachant que bon voilà, vous n'avez pas de comptable parce que vous n'êtes pas en société, mais dès que vous êtes en société, il y a un comptable aussi à payer en plus. Là, honnêtement, vous faites 4500 € de chiffre d'affaires. Moi, je dirais que ça peut être cool d'avoir quelqu'un qui fait votre contenu, ce genre de choses. Donc d'investir à peu près 400 € par mois dans des petites tâches à gauche à droite. Au niveau de vos outils, pour faire ce chiffre d'affaires là, honnêtement, on va se dire que vous dépensez peut-être 60 € par mois en outils, avec Canva, System.io, des petits trucs vraiment à droite et à gauche, Zoom, ce genre de choses. Donc ça, c'est votre total de charge à peu près, sachant que, bon, je ne l'ai pas mis, mais on rajoute la CFE, enfin voilà, il y a plein de petits trucs aussi à côté, à droite et à gauche. Donc votre salaire, c'est bien votre chiffre d'affaires, c'est comme ça quand on est en micro-entreprise. L'URSSAF, je l'ai mis à 26% juste ici, parce que ça passera à 26% après. Donc vous le déduisez dans tous les cas de votre fameux chiffre d'affaires. Votre total des charges, c'est donc le total des charges ici, plus votre URSSAF. Donc on est bien à 1687,20 centimes. Donc en réalité, dans votre poche, sur les 4700 € que vous aviez fait, il ne reste plus que 3000 €. C'est déjà extrêmement, c'est très 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 bien. Mais voilà, je voulais vous montrer en fait un exercice comme celui-ci pour que vous ayez conscience de l'impact qu'a votre chiffre d'affaires sur la réalité par rapport à vos charges, par rapport à l'URSSAF, ce genre de choses. Et encore une fois, j'ai pas mis la TVA, j'ai pas mis le fait que vous passiez en société, etc., etc. Et ça, ce sont des chiffres qui sont extrêmement, extrêmement ambitieux, moi je trouve. Sur une boutique, faire 700 € sans faire de pub, ça peut être compliqué. Si on se dit qu'en fait vous faites 300 €, comme je disais, moi je fais 400 €, c'est très très peu. Après je sais que c'est très très peu. 2000 € sur des programmes en ligne, pareil, c'est énorme. On peut se dire que vous êtes peut-être plus à 1500. Et pareil, 1900 sur de l'accompagnement, on peut peut-être se dire que vous êtes plutôt aux alentours de 1800, mais ça vous fait pas mal de travail d'être à 1800. Là, vous voyez, on retombe à 3600 €. Et en réalité, dans votre poche, on se retrouve du coup avec 2200 €. Alors en réalité, là, vous n'avez peut-être pas besoin d'un community manager, vous n'avez peut-être pas dépensé cet argent-là. Attention, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas dépenser, parce que c'est très intéressant justement de pouvoir dépenser un petit peu votre argent. On aurait vu beaucoup de choses dans cette vidéo. Je trouve que c'était une vidéo intéressante à faire sur cette fin d'année un petit peu pour pouvoir vous montrer tous ces aspects-là.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'il y avait énormément d'informations. N'hésitez pas à la sauvegarder, à la partager, à l'envoyer à quelqu'un qui pourrait être intéressé, mais surtout à la re-regarder. Je sais qu'on a parlé de beaucoup de sujets. Je sais qu'il y a des sujets qui font peur. Encore une fois, je suis quelqu'un de réaliste. J'ai pas envie de vous mentir en vous disant tu vas les faire comme ça, tes 5 000 euros. Parce que c'est pas vrai. Ça demande énormément de travail. Là, on a parlé que des business models, des écosystèmes d'offres. On n'a même pas parlé de stratégie. Parce qu'à côté de ça, il y a aussi des formats d'acquisition qui sont complètement différents d'un modèle à un autre. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Je vous retrouve à l'intérieur de Get Change Done et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.